Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro de Club Entreprise. Aujourd'hui, on parle artisanat, un artisanat alternatif et décalé. C'est un peu la marque de fabrique de Inventier. J'ai le plaisir de recevoir l'un des cofondateurs de cette start-up, Hamid Abdessadek. Hamid Abdessadek, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez cofondé Inventier en mai 2022. Quelle a été l'idée de départ et surtout le déclic qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce projet? Alors à la base, juste un des services que je me rendais à moi-même. Je venais d'emménager à Meknès pour après la Covid, il fallait que je rentre et du coup je m'étais dit d'accord, bon, je rentre chez moi, je décore ma maison, enfin ma chambre surtout, et il fallait que je trouve une décoration qui me ressemblait. Je n'arrivais pas forcément à trouver cette décoration-là sur le marché, donc je m'étais dit ok, je suis obligé de la créer. Et en fait, pour la créer, je n'ai pas 36 solutions. Il fallait que je parte chez les artisans en fait, à Meknès. Et le hub des artisans à Meknès, c'est l'ancienne Médina. Et donc, j'y étais parti directement. Donc, j'avais commencé par des petits objets par-ci par-là, des petites tables, une petite table plutôt, la table de chevet. Ensuite, j'avais créé un miroir. Au lieu de faire un miroir en fait rectangulaire, je m'étais dit pourquoi ne pas faire quelque chose d'ondulé. Quand j'étais parti chez l'artisan qui fait les miroirs, je lui ai dit écoute, je veux une forme très particulière. Il m'a pas compris sur le, il m'a pas compris sur le coup, mais il a fallu que je fasse un dessin et que je lui explique exactement comment je voulais la découpe pour qu'ensuite il me dise d'accord, je peux créer ça pour vous. Et d'ailleurs, ces miroirs à la découpe particulière, Ouais. c'est un peu votre produit phare en ce moment. C'était notre premier produit, effectivement. C'est les miroirs ondulés avec des cadres colorés. C'est juste que c'était un petit peu difficile au début de pousser l'artisan à faire cette création pour nous, parce qu'il y a un risque, en fait. Ils ont peur que ça se casse. Euh, Au-delà du fait que ça se casse dans leurs mains, au-delà du fait que ce soit un aspect quelque chose qui pourrait les blesser, mais en fait, c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas la paix à la fin. Et c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Je m'étais dit, d'accord, en fait, ça, c'est un peu il fallait donner une certaine sécurité financière, leur dire, écoutez, si ça marche pas, ben, je vous paie quand même. D'ailleurs, je vais vous payer maintenant. Comme ça, même si ça casse, même si ça marche pas, vous êtes payé et vous êtes en sécurité. Et c'est comme ça que vous Voilà. avez conquis votre réseau de Ma'alem, justement, Oui. de la Médina de Meknès. On va y revenir. Alors, j'aimerais maintenant que vous m'expliquiez ce qui caractérise les designs et les produits artisanaux signés Oui. Inventier. Alors, Inventier, en fait, se veut comme une petite marque un peu décalée par rapport à ce qui se fait en termes d'artisanat au Maroc. Surtout pour un artisanat utilitaire, dans une ville comme Meknès où l'artisanat est vraiment utilitaire parce qu'il n'a pas évolué avec le tourisme. Donc, c'est les gens qui veulent aménager leur salon avec un salon marocain typique, avec une table à manger et tout ça. Ils partent vers la Médina, vers l'artisan. Et en fait, l'artisan de Meknès, il ne sait pour la plupart ne faire que ça. Et donc, nous, on est venu, on s'est dit, d'accord, moi, en tant que jeune, je n'ai pas forcément envie d'avoir un salon marocain de cette manière, quoique c'est beau, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Il me faut une table à la japonaise, peut-être, à la scandinave, ou n'importe quel autre style qui soit un petit peu plus contemporain, plus moderne, plus ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, beaucoup de nos goûts ont été altérés par les réseaux sociaux. On ne trouve pas. Les seuls endroits où on trouve ça, c'est un petit peu sur les grandes marques. Parfois, c'est trop cher, parfois, c'est pas forcément de la bonne qualité. On sait très bien que tout ce qui est fait main, tout ce qui est sourcé localement, c'est bien meilleur. On a la création devant nous, on a une meilleure en fait, habilité à contrôler exactement bah, les tailles, la hauteur, que ce soit en largeur, ou même la qualité du bois, quel genre de bois on veut. Tout ça, on peut le personnaliser à la Médina. Et en fait, c'est ce qui nous a poussé en fait, à créer Inventier, justement. C'est avoir cette connaissance un petit peu du marché moderne et contemporain, surtout pour les jeunes, en fait, des gens qui viennent d'être diplômés, qui sont en début d'aménagement de maison, d'appartement. Qui veulent Alors, quelque chose de moderne, voilà, qui veulent quelque justement. chose de moderne, mais pas forcément se tourner vers les grandes marques. Ils veulent juste quelque chose pas forcément dans l'immédiat, D'original. voilà, d'original, de local, de marocain, parce que maintenant on ressent qu'il y a en fait de plus en plus cette envie de soutenir le Le local, Made in le Morocco. marocain, le made in Morocco. Et c'est pas qu'on surfe là-dessus, c'est qu'on assiste en fait les gens, on sert un petit peu de lien entre justement la clientèle, cette clientèle-là qui est très spécifique, qui n'a pas forcément le temps de partir Medina, chercher l'artisan, leur expliquer ce qu'ils veulent, et l'artisan qui, lui, a besoin de ce marché
pour se renouveler, en fait, renouveler sa manière de créer voilà, Et justement, vous challengez quelque part les artisans qui sortent un peu de leur zone de confort quand vous leur apportez notamment vos designs et vos idées un peu originales. C'est ça, nos designs les poussent forcément à réfléchir un peu. Après, c'est à nous de faciliter un petit peu la communication. Nous, on a le privilège d'avoir eu une éducation, on va dire, technique, euh, tout ce qui est enfin, solutions informatiques et tout ça, donc on recourt également donc, à la conception 3D. Sauf qu'on ne va pas faire une création 3D, sortir les plans sur papier et les ramener chez l'artisan et leur dire écoutez, voilà, il faut nous créer ça. Ça ne marche pas comme ça. Mhm. Il faut qu'on démocratise, on va dire, le discours. Il faut qu'on comprenne en fait le design qu'on a créé. C'est pas juste une table, par exemple, qui a 3 pieds et un top rond. Parfois, c'est un petit peu plus complexe que ça. La conception 3D nous permet justement de mieux observer cet objet-là de l'extérieur et comprendre de par nous-mêmes comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette conception-là à l'artisan sans leur montrer en fait cette conception-là. Et donc voilà, la conception 3D, c'est pour créer les designs, mais la production, évidemment, vous la faites à la main. C'est un procédé qui simplifie les choses, la 3D. Le recours à la technologie était nécessaire pour vous? Alors je ne dirais pas forcément nécessaire, mais effectivement il a été très facilitateur. Très souvent en fait, surtout pour les miroirs, parce que c'est vraiment des formes extrêmement personnalisables. Dernièrement on a travaillé sur un miroir sous forme de cône de glace avec des boules de glace sur les hauts. Et donc, sur papier, quand on dessine sur papier, c'est assez simple. Mais pour connecter entre chacun des cônes, sachant que le client voulait que chaque boule soit indépendante l'une de l'autre et que ça constitue un très puzzle. particulière. Voilà. La personne voulait en fait que ça constitue voilà, comme un puzzle. Et donc, c'est grâce à la conception 3D qu'on est parvenu en fait à mettre le doigt sur exactement les endroits où il faut faire attention avant de passer à la production. Alors, est-ce que l'artisan a vu cette conception 3D? Non. Parce que lui, il refuse de voir de toute façon. Dès qu'il voit le papier, il bloque, il ne veut plus rien entendre parce qu'il nous dit non, ça c'est ça c'est pour les gens qui ont les moyens, nous on a juste le mtarqa ou le manchar, c'est tout ce qu'on fait. Mais c'est des objets qui peuvent être créés avec le mtarqa ou le manchar. Et nous, en fait, notre travail justement, c'est on va dire, ramener ce discours complexe de la conception 3D vers un discours que tout le monde peut comprendre, surtout l'artisan, pour que lui, il puisse créer l'objet que nous, on a envie de commercialiser. Et plus globalement, Inventier, vous m'expliquiez au téléphone lorsqu'on préparait cette émission, c'est aussi une vision plus globale de l'artisanat, du patrimoine culturel national, dont vous faites d'ailleurs la promotion. Oui, alors justement, beaucoup de gens en fait disent que Inventier, c'est un petit peu les créateurs de miroirs. Mais en fait, c'est pas que ça maintenant. Mais l'idée a évolué naturellement. Hein, c'était pas une décision qu'on a prise. Naturellement, on est parti vers plus une sorte de repérage en fait de tout ce qui est patrimoine culturel, visuel, architectural, surtout à l'intérieur de la Médina. Il y a parfois, on voit des choses qui se répètent dans les différentes médinas du Maroc. On se dit forcément il y a quelque chose derrière, genre les écritures les écritures koufiques, ou bien les écritures sur les pas de porte et tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de repérer, qu'on essaie de documenter, on essaie un petit peu de faire un petit peu de recherche derrière aussi. Par exemple, l'inscription de Barakas Mohamed qu'on retrouve un petit peu partout au Maroc, surtout à Fès, Meknès et maintenant à Essaouira de plus en plus. Il y a une histoire derrière. Et en fait, on a essayé de faire justement un petit peu de recherche. Il n'y a pas beaucoup d'éléments en fait qui sont très disponibles pour ça, mais il y a effectivement quelque chose, une histoire. Et on le voit sur vos réseaux, vous avez démarré une discussion autour de cette écriture justement. C'est ça. Et donc on a lancé ça spontanément, hein, c'était rien de planifié. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient vraiment très intéressés par ce genre de choses. Et donc là, on s'est dit, en fait, Inventier, ce n'est plus juste une petite marque de meubles, mais vraiment une marque de promotion de l'artisanat marocain, du savoir-faire marocain, de la culture marocaine, et voilà, de tout ce qui est art visuel, et même de l'art oral parfois du Maroc.
Ce sera le mot de la fin. Merci, Hamid Absadak. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Club Entreprise.